Est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée de ce livre? D'abord, c'est venu de mon pote Fabien Guédon qui m'a dit ouais, sur ton prochain livre, tu devrais raconter l'histoire des gens que tu rencontres à travers la vie, tout ça. Et puis j'ai pris ça d'un côté de ma tête. Un jour, j'ai rencontré une amie qui était la maman d'Anjali Denis, la chanteuse. Et elle me dit qu'on ne s'était pas vu depuis les années 2000. Et puis elle me dit que sa fille, elle chante. Passe à la maison, passe à la maison. À un moment, je suis passé. Elle me dit voilà, ma fille, elle a 15 ans, elle chante. Et elle était derrière le piano. Et puis je lui ai dit bah, joue-moi Stevie Wonder. Puis elle a joué Stevie Wonder, elle chante. Et puis joue-moi Michael Jackson. Et puis elle le joue. Et puis j'ai trouvé ça trop beau. Et je lui ai dit est-ce qu'on peut faire une interview? Et c'est vraiment parti de cet instant. De cette rencontre. Ouais, voilà, de cette rencontre à échanger, prendre des notes. Donc effectivement, dans ce livre, on parle de rencontres. Il y a de très belles rencontres. Il y a vraiment en fait 16 histoires et 16 parcours d'hommes et de femmes qui ont pris leur destin en main. On voit aussi leurs combats, leurs épreuves, et on voit qu'avec ce mental en fait de fer et cette persévérance, ils y arrivent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu les as rencontrés? Les rencontres, forcément, il y a des gens que je connais qui travaillent dans l'ombre depuis pas mal d'années, comme Olivier Dalméda, Laou Konaté, qui est un très bon ami à moi. Depuis tout jeune, je l'ai coaché. Il y a des rencontres par hasard, comme Binkadisso, l'association. Ils m'ont invité à le spectacle qui était au sommet. Et j'ai été, puis j'ai vu le documentaire qui durait 45 minutes et j'ai trouvé ça exceptionnel. Voilà, chaque rencontre est assez magique. Donc voilà, c'était bien de mettre ces histoires, c'est tirer des expériences de chacun et raconter un peu leur parcours, leur vécu. Et ce sont finalement sortis de pas mal de pétrins jusqu'à arriver à leur rêve, quoi. Toi, Ariati, c'est un ami à moi. Savoir qu'il a d'abord commencé par être à Pizza Hut, entraîner des petits. Il arrive aujourd'hui à être pilote de ligne sur des gros vols, tu vois. Et de voir que Harry, surtout, c'est un homme noir. Il y a 3% de pilotes noirs aux États-Unis. Et voir que c'est un ami à toi qui est pilote noir. Ben, je me devais de le mettre dans ce livre. De le mettre dans le livre et ça rend fier, quoi. C'est clair. Est-ce que tu dirais que ta notoriété en tant que rappeur, tu es quand même un des membres clés de la Mafia Qu'un Free, est-ce que ça t'a aidé à faire ce type de rencontre? Ouais, peu importe. Après, c'était plus une histoire un petit peu collective, un peu familiale. L'idée, c'était de cerner un peu chacun et raconter l'histoire de chacun. Mais tu vois, quand tu rencontres Tamarassi, je le connais depuis une vingtaine d'années, et puis son histoire, je la connaissais pas forcément. Donc c'était intéressant de s'asseoir à côté de lui et qui me raconte un peu comment il rentre, voilà, de creuser. Et ça me parle parce que je me ressens un peu dans ces histoires, un peu ces parcours de mettre pas à pas depuis l'adolescence jusqu'à grandir, avoir l'émancipation qu'il faut. Voilà. Se faire un nom, voilà, et d'être aujourd'hui au sommet de leur art, quoi. C'est quoi la suite et où est-ce qu'on peut trouver le livre? Parce qu'apparemment, tu t'auto-édites. Auto-édition, c'est MK Prod, voilà. On peut le trouver sur mon site internet, mentaldefer.com, Amazon depuis une semaine. Et allez vous procurer du coup un Mental de Fer. Voilà. Le tome 1 sur Amazon depuis une semaine. Allez, big up. Bye.